Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne Nmorphe TV, la chaîne qui vous fait découvrir des hommes de Dieu, des pasteurs, des églises et même leur doctrine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un homme de Dieu qui est connu ici dans la ville de Lausanne. Aujourd'hui, c'est le pasteur et homme de Dieu que j'appelle le bishop Mathieu Gagnan. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Merci, frère Bottin. Alors, je suis un peu surpris. Le nom bishop, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, très bien, merci beaucoup. Je pense que nous avons beaucoup de difficultés. C'est vrai que la Bible, elle a été écrite d'abord en araméen, mais aussi après en grec. En fait, l'expression bishop, c'est en anglais. Okay. Ça veut dire tout simplement évêque. Comme quand vous lisez dans la Bible, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, voilà. Donc c'est un ancien de l'Église, un ancien parmi les anciens. Mais c'est un pasteur de pasteurs. Je suis bishop, d'abord je suis responsable de la communauté mission chrétienne du Léman, ici en Suisse, et puis en Afrique, où nous avons quelques églises. Mais je suis aussi président de la pastorale congolaise de Suisse, donc je suis responsable de tous les pasteurs congolais ici. Bon, même vous-même, si vous êtes où vous n'êtes pas d'accord, mais en cas de besoin, je vous représente quand même. Ok. Donc, vous dites bishop, cela veut dire le pasteur des pasteurs. Mais bishop, c'est un évêque. Oui, voilà. Ouais, mais quand on entend archibishop, ça veut dire quoi alors? Bon, tout ça, l'expression archi, ça veut dire celui qui est au-dessus, ou bien qui est super, c'est le superintendant. Okay. Parce qu'un évêque, c'est un intendant de la doctrine selon la Bible. Okay. On peut le vérifier dans Tite et Timothée. Maintenant, archibishop, ça veut dire, on fait les superintendants. C'est pour des communautés ou bien des églises qui sont un peu plus grandes. Donc, dans leur organisation, ils ont choisi de dire, bon, voilà, et nous avons ici des évêques, après nous avons des archevêques. Archibishop, c'est archevêque, c'est ça. Ok. Donc, vous représentez seulement les pasteurs de la RDC, donc du Congo démocratique. Oui, voilà. Ou bien du Congo-Brazzaville aussi. Non, principalement de la RDC. Mais n'oubliez pas qu'ici en Suisse, j'ai été quand même responsable de la conférence des églises africaines en Suisse. Donc, non seulement initiateur, mais j'ai été parmi les premiers responsables. L'organisation existe aussi. On est membre, on est en contact. Je suis quand même un homme à qui on fait appel, généralement, si on a besoin de discussion ou bien de parler au pasteur. Mais pour le moment, ma vraie responsabilité sur le plan du corps de Christ, c'est président de la pastorale congolaise de la Suisse. Ok. Autre chose, j'ai entendu, il y a encore le nom gagnant, donc le gagnant d'âme. Voilà, c'est une question qui m'a toujours été posée dans des émissions. Parce que de toutes les façons, lorsque j'ai commencé à me nommer gagnant, la plupart des gens, et surtout si on vous regarde, que vous travaillez ensemble avec certains pasteurs, ils s'imaginent que vous êtes en train de gagner par rapport aux autres pasteurs. Mais pas rien du tout. Okay. Mais nous tous, on est ensemble pour gagner en l'honneur du Christ. Mais en fait, en réalité, le nom gagnant, c'est mon nom prophétique. J'ai un enseignement que le Seigneur m'avait donné sur la révélation de votre identité prophétique. Et lorsque je parle de la révélation de l'identité prophétique d'une personne, bon, je ne vais pas développer le sujet ici, c'est mon identité prophétique. C'est vraiment le Seigneur, lorsque j'étais en train de faire cet enseignement-là pour la première fois, que j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, ben, ton nom sera Mathieu Gagnan. Au fait, Mathieu le gagnant. À partir de ce moment-là, c'est comme Jacob, il a été Jacob, mais Dieu a dit qu'on l'appellera Israël, comme Abraham. Il s'appelait Abraham, c'est-à-dire mais le Seigneur a dit on l'appellera Abraham. Donc comme Simon, il était Simon, fils de Jonas, mais Jésus a dit son nom deviendra Pierre. Jésus lui a dit, mais pour moi, tu es Pierre. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est mon identité prophétique. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter auprès de nos frères et sœurs qui nous suivent? Nous parler un peu de votre parcours.
Ok, parler vraiment de mon parcours, c'est une longue histoire. Ma foi, mon nom c'est Mathieu Wayowa, Chiombo Wayowa Kazadi, comme c'est pas le nom prophétique des gagnants, ça c'est mon nom pour le ministère dans notre milieu, mais voilà, mon nom est là. Voilà, je suis marié, je suis père de 3 enfants. Peut-être, je dirais, marié une seule fois à une seule femme. Et aussi, actuellement, je suis pasteur à Lausanne. Je suis responsable aussi international de la mission chrétienne du Léman. Et bon, je suis assistant à l'université de Lausanne. Et je fais aussi de l'accompagnement spirituel. Ok. D'accord. Donc, comment vous êtes devenu pasteur? D'abord, un peu, comment vous avez cru, quand est-ce que vous avez cru, et puis un peu votre parcours. Bon, ma foi, si je parle d'abord, il faut peut-être partir de la foi. Oui, oui. Je suis devenu chrétien. Vous savez, moi, j'étais un bon catholique. J'ai fait les petits séminaires. Et je remercie d'ailleurs Dieu d'être passé par là. C'est les catholiques qui m'ont fait connaître Dieu. Ensuite, je pense quand j'étais chez nous, on appelle 5e des humanités, ou bien ici, ça serait peut-être en France, ça serait à 2e ou 1e. On commence à prendre l'initiation à la philosophie. Jusqu'à la dernière année, enfin, pour le bac ou la maturité ici, on apprend l'initiation à la philosophie. J'avais été beaucoup intéressé par la philosophie de Descartes. Donc, qui doute de tout, qui fait un doute méthodique. Et dans les doutes méthodiques, moi, j'avais choisi de commencer à douter de tout. À partir de ce moment-là, j'ai rejeté la foi, j'ai rejeté Dieu, j'ai rejeté tout, même si j'étais dans une école catholique. Parce que ça me semblait être intéressant, ces messieurs qui donnent comme postulat qu'il faut douter de tout d'abord. Moi aussi, j'ai douté de tout, de mon existence et de tout le reste. Et je commençais à partir... Il y a eu des événements quand même, parce que comme je faisais les petits séminaires, je devrais devenir prêtre. Mais mon frère aîné est mort. À partir de cet instant-là, l'idée que moi je devienne prêtre est tombée. Donc je devrais faire des études, me marier, faire des enfants. Alors, je devrais faire normalement la médecine, mais ça n'a pas marché. Et les inscriptions à l'université, chez nous, ce n'est pas facile, vous devez le savoir. Donc j'ai fait l'Institut, finalement j'ai dû faire l'Institut supérieur de technique appliquée, ISTA comme ingénieur technicien. Mais c'est pendant ce moment, j'étais déjà devenu païen, enfin, je ne dirais pas païen, mais un doutant, un monsieur doutant de tout. Vous savez, il y a des gens, quand vous leur parlez de Dieu, au fait, il est là seulement pour douter. Donc, au fait, lui ne vient pas pour écouter la parole de Dieu, il ne vient pas pour être curieux sur les choses de Dieu, mais au fait, il vient pour vous contredire. C'est un jeu, il s'y plaît. Oui. Moi, j'étais à peu près comme cela, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, il y a 2 phénomènes, je peux dire 2 ou 3 choses, brièvement un peu avant que ma conversion et que je revienne vraiment vers Dieu. La première des choses, il faut citer le fait que lorsque mon frère est mort, ensuite aussi, non, d'abord c'est mon père qui est mort, ensuite c'était mon frère. Alors ça a traumatisé, il y a un monsieur du quartier qui est venu, enfin, un oncle à un ami qui était un grand catcheur, féticheur aussi, et qui faisait peur aux gens, qui était connu comme un homme fort. Alors, il me voit, il dit, mais petit Mathieu, il semble que ton frère est mort. Je dis oui. Mais ton père est mort l'année passée. Je dis aussi oui. Il dit, oh là là. Donc, vous êtes déjà comme des sortes, comme un régime de noix de palme, mûr, mais qui est en train de tomber noix par noix. Alors, prochainement, ça va être toi. Et puis, lui, il a commencé à me dire directement qu'il allait m'initier au fétiche. M'initier au fétiche pour ma propre protection. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Mais de lui-même, comme je ne répondais pas, quelques instants après, il me dira, mais si tu n'aimes pas aller chez les féticheurs, alors il faut chercher un groupe de prière où l'on prie Dieu en esprit et en vérité.
Voilà ma première prédication que j'ai entendue. Ce n'était pas un pasteur, pas un chrétien engagé. C'était un monsieur qui était beaucoup plus dans le fétiche, dans l'occultisme, mais il savait que si un homme s'est converti, qu'il prie en esprit et en vérité, il peut être sous la protection divine. Alors moi, je l'ai écouté sur le coup, je n'ai rien fait. Deuxième fait, c'est que j'ai reçu 2 adolescents de 14-15 ans à peu près qui sont venus me prêcher, qui m'ont parlé de Dieu et j'ai douté comme j'ai douté beaucoup. Et puis troisième fait, c'est que moi je suis allé à l'église pour mener une enquête. Pourquoi il y avait prolifération de sectes religieuses au Congo? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que prier, c'est même la cause de nos malheurs, ainsi de suite. Et moi, je suis allé pour mener une enquête parce que j'écrivais des articles. À l'époque, c'était le journal Salongo et Lima. J'écrivais des articles, j'étais déjà à l'ISTA, et j'écrivais des articles sur la démocratie, des choses comme ça, mais ça, quand j'ai déposé personne. Et puis un jour, au journal Salongo, un de messieurs m'a dit, jeune homme, tu es déjà fiché là où tu es, il ne faut pas amener les articles. Est-ce que tu as déjà vu que tous les articles que tu amènes, personne ne les publie, ne les diffuse? Donc, il faut arrêter ça. Alors, j'ai voulu changer. Je me suis intéressé pourquoi il y a tellement de groupes religieux, catholiques, protestants, pentecôtistes, groupes de prière. J'ai trouvé qu'il y avait la prolifération. Et je suis allé mener cette enquête-là dans une église. C'est là que la parole de Dieu m'a touché, en fait. J'ai commencé à y aller parce que j'ai vu quelques amis qui étaient là-bas. Je ne peux pas tout expliquer. Jusqu'au jour où un prédicateur qui prêchait Jésus, il prêchait la croix en disant pourquoi Jésus est mort. Et subitement, moi, j'ai eu la vision de Jésus sur la croix. Et j'ai tellement pleuré sur ma vie, sur mes péchés, parce que j'ai compris enfin que si Jésus avait accepté de mourir sur la croix, c'était à cause de moi et de mes péchés. Et vraiment, personne ne m'a invité pour répondre à l'appel du salut. Je suis allé moi-même, j'étais à genoux, je pleurais. J'avais vraiment besoin de Dieu. Je ne peux pas exprimer, mais j'avais vraiment besoin de Dieu. Après de ce moment-là, tout a changé dans ma vie. Mais quand je suis aussi venu à Christ, ce n'était pas très important pour moi. Je voulais bien être un bon chrétien, même servir Dieu à la limite, mais jamais devenir pasteur. Parce que vous connaissez l'image des pasteurs, en dehors des prêtres catholiques en Afrique à l'époque. Quelle était l'image des pasteurs? Aujourd'hui, on accuse trop les pasteurs de tout et de rien, mais c'était des pauvres personnes. Ils avaient des chaussures déchiquetées, ils avaient des babouches, ils marchaient avec leur Bible, c'est tout ce qu'on connaît. Donc pour moi, je ne pouvais pas vouloir désirer ni vouloir être cette personne-là. Raison pour laquelle je voulais travailler comme ingénieur, ce que j'ai pu faire un tout petit peu, et à côté, prêcher quand même l'évangile. Mais ma foi, l'appel de Dieu a été le plus fort. Mais voilà, je suis pasteur aujourd'hui. Bon, j'ai un très long parcours. C'est toute une émission pour parler de mon parcours et de tout ce que j'ai vécu. Voilà. Oui, oui. Votre parcours, alors, on en parlera une autre fois. Merci. Pasteur, j'ai une question. Ouais. Parce que je pense que vous avez fait la théologie. Oui. Okay. Est-ce que la question est celle-ci. Est-ce que tous les pasteurs sont obligés de faire la théologie ou bien non? Bon, la première des choses, c'est que moi, j'ai toujours été étonné de savoir, surtout dans nos milieux, pas nécessairement évangéliques ou charismatiques, hein, mais principalement chez nous les Africains. C'est le seul métier ou le seul travail où on imagine qu'on peut bien le faire sans avoir été formé. Même un menuisier, lorsque Jésus était sur la terre, la Bible dit que Jésus, il était charpentier. Il était fils de charpentier et lui-même a travaillé comme charpentier auprès de Joseph, le père nourricier. Mais il ne l'est pas devenu par hasard, parce qu'il a appris auprès de Joseph. La première des choses importantes, c'est que pour tout travail, pour tout métier, il faut une formation. Maintenant, la formation ne veut pas nécessairement dire les mêmes études que j'ai faites. Donc, actuellement, ça c'est ma passion personnelle. Je suis master en théologie. J'ai un Advanced Certificate of Study en accompagnement spirituel. Je suis doctorant. Mais ça, c'est moi.
Mais je pense, nonobstant, que tout pasteur, s'il a une vocation, il est important qu'il soit formé. Il peut être formé auprès des autres pasteurs, c'est aussi une manière de former. Parce que même les études que nous faisons, vous savez qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. La plupart des enfants des grandes autorités ou bien des stars, ils ne vont pas à l'école. Pour certains, ils apprennent aussi chez eux à la maison. C'est-à-dire qu'un pasteur, il doit être formé. Même dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est toute une formation. La Bible commence par dire que dans Actes chapitre 2, verset 41, dit qu'il y a eu 3000 conversions et tous ceux qui furent baptisés donc rejoignirent les disciples. Donc le nombre de disciples a augmenté. Et Actes chapitre 2, verset 42 dit « Ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres ». L'enseignement, c'est quoi? C'est la formation. Donc la première des choses, c'est que même la vie chrétienne, c'est une vie où on nous forme. D'ailleurs, notre chaîne de télévision, elle s'appelle comment? N-Morphe. N-Morphe, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer, donc transformation. Changer de forme. On ne peut pas avoir un changement de forme s'il n'y a pas de formation. Maintenant, je vais revenir sur le fait que les églises sont organisées d'une manière ou d'une autre. La plupart des hommes de Dieu importants que je connais dans notre génération sont passés par des formations. Des formations que je ne sais pas définir. Il y a des écoles bibliques qui sont organisées par des communautés ecclésiales. Ça peut être aussi des formations au sein même de ces églises-là. Ça peut être aussi, mais la théologie universitaire, c'est un domaine particulier. Mais néanmoins, dans certains de nos milieux, il y a une difficulté parce que les gens, ils en parlent. Tu sais, quand moi je me suis converti, mes vieux pasteurs attaquaient particulièrement les études. Comme si étudier était un péché conformément à la Bible, ce qui n'est pas vrai. Deuxièmement, et plus encore, on attaquait beaucoup plus la théologie. Mais je ne sais pas si vous avez une Bible là sur vous. Moi, j'en ai ici. Quand je regarde ma Bible que j'ai ici, dès les premières pages, c'est écrit « Traduction selon Louis II ». Ou bien selon peut-être quelqu'un d'autre. Mais on ajoute « Docteur en théologie ». Ça veut dire que pour ne fût-ce qu'avoir les Bibles telles que nous les avons ici, on a besoin de théologiens. On a besoin de gens qui sont formés dans les langues d'origine pour pouvoir traduire les Bibles dans les langues vernaculaires dans lesquelles on peut parler. Mais maintenant, je voudrais dire que pour devenir pasteur, il ne faut pas nécessairement, pour être pasteur, la première condition, c'est la vocation de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne le ministère. Mais néanmoins, quand tu as déjà reçu une vocation, il est important que tu sois formé. Être formé, c'est toujours un plus. Aujourd'hui, les formations ne regardent pas que la Bible, ne regardent pas que les doctrines, mais les formations regardent l'interprétation de la Bible, ce qu'on appelle l'herméneutique. Les formations regardent, par exemple, les aspects psychologiques. Quand tu es pasteur, tu es quand même gestionnaire des humains. Donc, tu ne dois pas gérer les âmes humaines, les hommes, comme n'importe comment. Et donc, nous, on a remplacé, on a donné au Saint-Esprit notre place. On dit toujours, de toutes les façons, le Saint-Esprit fera tout. Mais quand vous lisez la Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous conduire. Mais il ne prendra jamais notre place. Sinon, le Saint-Esprit allait lui-même évangéliser le monde entier et nous n'aurions pas besoin d'hommes pour parler de Christ. Ok. Donc, par exemple, pour les cours de théologie, il y a des cours pour devenir pasteur. Est-ce qu'il y a des cours pour devenir évangéliste? Parce que les autres ministères, on ne les entend pas souvent. Il faut faire la différence. Je vais citer quelques personnes. Les gens, peut-être que toi, tu peux connaître. Bien, je sais que tu dois être de la tendance de Frère Branham. Mais Frère Branham est théologien à la base. Il faut savoir qu'il a fait de la théologie dans les églises baptistes. Aux méthodistes, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il a fait ça. Même s'il ne met pas ça en avant, c'est-à-dire, il a quand même été formé pour l'œuvre de Dieu de manière générale. Maintenant, l'appel du ministère, c'est un appel personnel qui vient du Seigneur.
Et que c'est la responsabilité de la formation, c'est la responsabilité des hommes qui sont sur la terre, qui sont déjà dans l'œuvre, qui connaissent les choses qui sont nécessaires pour, n'est-ce pas, conduire l'œuvre de Dieu. Maintenant, la formation n'est pas nécessairement la formation théologique pure. La théologie pure, c'est une science, mais qui nous est utile dans l'œuvre de Dieu. Mais elle a beaucoup de branches en plus. Mais la théologie pure n'est pas nécessairement. Mais quand il y a des écoles théologiques, vous en avez ici en Suisse, je peux en citer quelques-unes. Vous avez tout près de Bienne, au-dessus de Bienne, une école charismatique à Orvin, qu'on appelle Institut biblique et théologique d'Orvin. Mais c'est vrai que ce n'est pas la théologie pure à un niveau universitaire. Mais c'est-à-dire, ils apprennent de la théologie. La théologie, c'est quoi? C'est un discours organisé sur Dieu. Tout ce que nous faisons là, même quand nous sommes en train de parler comme ça, nous parlons de Dieu. Quand nous essayons de rationaliser ça sur les choses de Dieu, nous disons comment faut-il procéder, comment faut-il entrer, comment faut-il faire cela. Nous faisons de la théologie. Quand nous prêchons le dimanche, vous prenez un texte biblique, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans ce texte-là, vous ne trouvez jamais le mot homme. Mais c'est la théologie qui vous permet de comprendre que le cosmos, le monde dont on parle, c'est les humains. C'est le fonctionnement, c'est les hommes qu'on appelle. Le monde dont Dieu a aimé, ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas les animaux, mais Dieu a aimé tous les hommes. C'est ainsi qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque puisse croire en lui. C'est de la théologie, c'est-à-dire, c'est un discours organisé, rationnel sur Dieu. Okay. Alors maintenant, sur le plan universitaire, ça fait partie des sciences humaines. Donc il faut savoir qu'avant qu'il y ait d'abord la philosophie, il y a eu d'abord la théologie. Si tu regardes ici à Lausanne, la première faculté qui a existé comme faculté universitaire, c'est la faculté de théologie. Ça fait partie des plus anciennes sciences, parce que lorsque les hommes ont commencé à... je ne voudrais pas vraiment vous amener sur le plan beaucoup académique, mais lorsque les hommes ont commencé à se poser des questions sur leur existence, à faire de la quête du sens, ils ont commencé à se poser des questions. Qui nous a créés, d'où venons-nous, ainsi de suite. Donc, ils ont fait de la théologie. Alors, maintenant, je dis que devenir pasteur ne veut pas nécessairement dire avoir des grands diplômes en théologie, mais devenir pasteur, il y a besoin d'une formation. J'insiste sur cela, il y a besoin d'une formation. Même si tu dis que c'est Dieu lui-même qui t'a formé, souvenez-vous de l'apôtre Paul. La Bible dit 14 ans après, 14 ans après, il est retourné à Jérusalem. Pourtant, il avait reçu la plus grande des révélations qu'il enseigne lui-même. Mais il retourne à Jérusalem. Pourquoi? Pour vérifier que ce qu'il faisait était en ordre. Et quand il est arrivé là-bas, vous vous souvenez des conciles qu'il y a eu à Jérusalem, la discussion avec ce qu'on appelait les anciens ou les colons à l'époque, et ils ont pu lui montrer, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ils ont discuté pour une bonne marche de l'Église. Voilà. Brièvement, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais bon, c'est à vous aussi de me dire. Non, c'était juste parce que moi, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, les évangélistes, ils doivent aussi faire la théologie, les cours, ou bien les tout ministère de Dieu, il faut être formé. Okay. Mais je dis encore un peu plus que pas nécessairement être formé à l'université, c'est autre chose. Okay. Là-bas, on travaille comme des scientifiques. Donc, c'est différent. Pas nécessairement, mais en tant que ministre de Dieu, apôtre, parce que aujourd'hui, c'est vrai, on parle beaucoup plus des évangélistes et des pasteurs, mais c'est aussi un aspect historique. À la base, lorsque les apôtres étaient là, on parlait des 12 apôtres de l'agneau, qui sont Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Philippe, ainsi que les autres. Lorsque Dieu a appelé, après le remplacement du traître par Matthias, maintenant ils sont redevenus 12. Ensuite, le Seigneur va appeler aussi Paul de son côté. Certains imaginent que Paul
et celui qui a été vraiment le 12e apôtre, mais ma foi, ça, c'est des débats qui ne m'intéressent pas beaucoup. Mais ensuite aussi, on commence à parler des évangélistes, on commence à parler de docteurs. Les docteurs, on dit par exemple, il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. Donc on commence à parler de tous les 5 ministères dans le cadre que nous les considérons aujourd'hui. Mais tout ce monde-là, il est important de savoir qu'ils ont d'abord été formés, transformés comme chrétiens par la parole de Dieu, enseignés. Et ceux qui avaient des responsabilités, c'est sûr qu'on les a aussi formés. Mais pas nécessairement dans un cadre organisé, une université, une faculté ou bien un séminaire. Ça, c'est venu peut-être plus tard. D'accord. Merci. Et une autre question. Est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? Ah, si un pasteur peut faire la politique. Oui. Mais moi, je pense que si ça fait partie de son mandat divin, il est libre de faire. Un pasteur, c'est qui? C'est d'abord un homme. Être pasteur ou bien être, parlons peut-être brièvement, tout simplement des ministres de Dieu. Un ministre de Dieu est un homme que Dieu choisit dans l'assemblée. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe du ciel. Il est pris parmi les peuples, au milieu des peuples, et Dieu lui confie une mission particulière. Celle d'avoir une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, si dans son appel, il sent qu'il a une fibre politique, parce que l'expression politique est très complexe. Le terme politique veut dire, vient de police, c'est la même chose avec la police d'ailleurs, du grec comme enmorphé, donc qui veut dire la cité. Donc le pasteur est d'abord un citoyen dans la cité. Faire de la politique active, s'il a un mandat de la part de Dieu, s'il se sent les capacités, le désir et le mandat de faire cela, ok. Mais sinon, s'il n'a pas ce mandat-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu beaucoup des hommes de Dieu qui ont servi Dieu de tout leur cœur, mais qui ont aussi travaillé dans la cité. Et quand nous disons que l'église au milieu du village, bon, je ne vais pas prendre l'expression comme nous le disons toujours, ça veut dire quoi l'église au milieu du village? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ramène la parole de Dieu au sein de la population. Parce que les églises se sont un peu isolées de tout. Nous disons que nous ne sommes pas du monde, mais quand Jésus, dans Jean chapitre 17, il prie, il dit lui que non, Père, ils ne sont pas du monde, mais je ne te demande pas de les enlever du monde. Jésus nous a laissés dans le monde. Il a dit que nous devons travailler dans le monde, dans la société, auprès de notre peuple. Même la parole de Dieu, il faut qu'elle soit prêchée au sein de la population. Les églises ont fait aujourd'hui presque un confinement, parce qu'on est dans l'état de confinement, un confinement personnel. Les églises se sont organisées pour se réjouir le dimanche, chanter, prier. Si nous sommes déjà une centaine, une cinquantaine, on est assez nombreux. Nous venons, nous dansons, nous chantons, nous prions pour nos besoins. Mais Dieu nous a pris comme des ambassadeurs sur cette terre. Est-ce que je peux lire un petit verset biblique? Voilà. Très bien. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens. Ainsi maintenant, nous ne connaissons personne, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, selon l'ancienne vie donc. Et si nous avons connu Christ, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ.
comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc notre travail, notre ministère, j'aime bien insister sur cela, c'est que l'Église est la manifestation de Christ sur la terre, parmi les hommes. La vie véritable de l'Église, ce n'est pas dans l'assemblée. L'assemblée est le lieu de l'édification où nous bâtissons notre foi et où nous adorons le Seigneur. Mais c'est là où tu vis, chez toi à la maison, dans la société, auprès de ton peuple. Donc moi je pense que le pasteur, c'est un citoyen comme tous les autres. Il peut jouer un rôle dans sa société, surtout si dans un parti politique où il se sent à l'aise avec... parce que les partis politiques ont toujours des objectifs. Donc, s'il se sent à l'aise avec leurs projets, leurs objectifs, il peut s'engager. Mais il faut quand même qu'il ait de la maturité, parce que vous savez que les politiciens savent très bien comment manipuler les gens. C'est la raison pour laquelle la plupart des hommes de Dieu qui ont embrassé la politique, certains sont tombés plus bas. Ils n'ont pas été vraiment ambassadeurs de Dieu dans leur milieu politique. Au contraire, la politique ou bien les partis politiques les a convertis. Et ils sont devenus finalement eux-mêmes comme étant le monde. Mais je pense sincèrement qu'un homme de Dieu qui a reçu le mandat, qui se sent dans cet appel-là, il peut le faire. Et cela va rester aussi, va montrer que notre évangile n'est pas un évangile où nous prêchons les gens pour vivre seulement au ciel, mais depuis sur cette terre, nous pouvons prêcher la réconciliation avec Dieu, le changement, et nous pouvons influencer. Parce que la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde. Okay. Donc, je pense que nous pouvons bien exercer la politique. Si vraiment c'est notre mandat, si vraiment Dieu nous a appelés à cela, sans problème. Je vais prendre l'exemple de Martin Luther King, qui était un pasteur, un homme qui a prêché d'une manière étonnante. Jusqu'à aujourd'hui, ses prédications nous parlent encore. Mais ce monsieur a senti dans son appel qu'il devrait travailler pour les droits civiques, surtout des Afro-Américains, des Noirs aux États-Unis. Et il a mené ce combat-là. Aujourd'hui, peut-être que ça semble être plus facile pour nous aujourd'hui, mais quand vous regardez que Barack Obama, un Africain, mélangé avec une femme blanche d'origine américaine, qui devient président des États-Unis, ce n'est pas seulement un privilège, c'est une longue lutte. Les Noirs n'étaient pas considérés, mais sur la base de la foi et de la parole de Dieu, Martin Luther King, avec les valeurs chrétiennes, s'est engagé à militer, à lutter, jusqu'à ce que les Noirs aujourd'hui, ils peuvent aller dans les mêmes écoles avec les Blancs, ils peuvent s'asseoir ensemble avec les Blancs dans les mêmes bus, et même aussi, ils peuvent aller très loin. Donc, tout dépend de l'appel de chacun. Tout dépend de l'appel de chacun. Il y a des gens qui ont l'appel vraiment dans la société, comme des évangélistes. Un évangéliste, c'est vrai qu'il peut venir pour nous encourager dans la foi, dans l'église, mais son vrai terrain de travail, c'est vraiment l'église. Non, le vrai travail d'un évangéliste, c'est là où il y a des païens. Il doit se soucier de ces gens-là, parce qu'eux aussi, ils doivent rentrer dans la bergerie. Voilà, donc tout dépend de l'appel et du mandat de chacun. Oui, pasteur, je voulais juste demander, concernant les pasteurs, parce que nous voyons aussi beaucoup de pasteurs qui font la politique, qui commencent un peu à s'engager dans les choses du monde, comme si... ils n'étaient pas des hommes de Dieu. Bon, justement, c'est principalement là que parfois le bas blesse. J'ai dit tout à l'heure que dans tout engagement, ce n'est pas seulement dans la politique. Un pasteur qui travaille à l'hôpital, ce n'est pas à l'église. Il y a une manière de se comporter à l'église. Mais il y a aussi une manière de se comporter dans la sagesse quand on est à l'hôpital. Mais ce qui est important, c'est votre authenticité. Si vous êtes authentique, je veux dire authentiquement chrétien, même si vous êtes dans la politique, au contraire, vous serez la lumière pour la politique. Pour les autorités, vous serez la lumière pour votre organisation. Mais si maintenant vous n'êtes pas solide en vous-même, vous n'avez pas de bonnes racines, c'est sûr que si vous vous engagez en politique par hasard, la politique peut être glissante. Parce que malheureusement, les hommes de ce monde ont transformé le travail politique ou bien le travail de gouvernance en un travail de mensonge, de magouille
et des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Donc c'est à toi, si tu es dans la politique, si tu es engagé comme politicien, je parle d'abord d'être chrétien. Quand un chrétien est engagé dans la politique, il doit rester authentiquement chrétien et savoir quelles sont les limites de ma foi, de ma conduite et de ma vie. Ok, merci. L'apôtre Paul dit, sois un modèle en pureté, en conduite, en parole. Donc dans toutes ces choses-là, probablement, c'est pourquoi je dis que je prêche l'évangile citoyen. Il faut que le chrétien, là où il est, par sa vie, par ses paroles, par sa manière de refléter, qu'il ait une certaine sagesse divine et d'en haut, mais qu'en plus, au-delà de cela, qu'il sache avoir les limites nécessaires, qu'il ne s'engage pas dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Parce qu'en fin de compte, un chrétien est un enfant de Dieu, il a une manière de vivre qui est orienté par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Le chrétien ne va pas faire du n'importe quoi. Qu'on soit pasteur ou pas, rester authentiquement chrétien. Amen. Merci beaucoup. Alors, mes frères et sœurs, nous allons passer une petite publicité. On se retrouve juste après. Merci. L'album N-Morph TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Botin Ndala. L'album Expérience de chacun. Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Botin Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu, L'expérience de chacun, Fais-moi comme Marie et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook N-Morph TV et sur YouTube N-Morph TV également. Merci beaucoup mes frères et sœurs d'avoir suivi cette petite publicité. Aujourd'hui, maintenant nous revenons sur notre plateau. Alors pasteur, j'aimerais vous poser un peu une question. Parce que nous avons reçu sur ces plateaux un homme de Dieu, Jackie Hervieux, qui nous a parlé du prophète Branham. Oui, je connais bien Jackie Hervieux et il me connaît très bien. Ok. Je demandais lui, pasteur Mathieu, il me connaît. Ok. Beaucoup plus sous l'empreinte évangéliste Mathieu. Donc, il me connaît. J'ai déjà été dans sa maison et j'ai beaucoup discuté avec lui sur la parole de Dieu. Ok. Donc, lui et sa femme, ils me connaissent très bien. Ok. Alors bon, parce que lui, il croit au message de Frère Branham. Alors vous, un peu, quelle est votre impression ou bien qu'est-ce que vous savez de ce message de Frère Branham? Bon, premièrement, je sais que les branhamistes n'aiment pas qu'on les appelle branhamistes. C'est la première des choses, parce que ça fait partie des enseignements que Branham a donnés sur le isme, ainsi de suite. Et deuxième chose, c'est que je crois profondément que Branham est un homme de Dieu important dans notre temps et dans notre siècle. Mais seulement, je n'en fais pas un deuxième médiateur. Un deuxième médiateur, comment? J'ai l'impression que la plupart des gens qui suivent les enseignements de Branham, j'ai de la famille là-dedans, vous savez très bien que j'ai de la famille là-dedans, j'ai des frères, des cousins, des oncles qui sont très engagés là-dedans. Je suis passé aussi avant ma conversion totale, j'ai regardé un peu, j'ai écouté, je suis allé quelques fois dans ces assemblées-là, j'ai lu quelques brochures, mais je pense aussi que les frères qui suivent les messages du frère Branham en ont fait un deuxième médiateur. C'est-à-dire qu'ils pensent que seulement ceux qui croient les messages de Branham seront enlevés. En tout cas, en quelque sorte comme ça. D'abord, je doute. Deuxième chose, le seul médiateur, la seule condition pour être avec le Seigneur, c'est d'être un enfant de Dieu. Et être un enfant de Dieu ne signifie pas avoir connu le frère Branham, ni avoir été prêché par le frère Branham. Une des choses qui me frustre un peu dans le message du prophète Branham, c'est que après ces enseignements, d'ailleurs il l'avait dit aussi, que la plupart du temps, quand Dieu envoie un homme de Dieu sur la terre, ainsi de suite, les gens
tronquent un peu ces enseignements et ils en font une nouvelle idole. Et effectivement, ça s'est arrivé malheureusement. Il y a des gens, vous connaissez très bien que chez nous, il y a des gens qui croient que Branham et Jésus d'ailleurs, vous savez que le frère Lifoko, qui est un bon chanteur, que nous avons tous admiré par rapport à ses chants, il a fait un message qui a créé grande polémique pour dire qu'au fait, en réalité, même s'il essaie de nier ou bien d'expliquer autrement après, mais ce qu'il essaie de dire, c'est que, au fait, physiquement, Jésus était le Christ, mais au fait, Branham était un nouveau Christ. Même si je ne sais plus sous quelle parole, comment il a expliqué ça, mais moi, on a été beaucoup choqués par ça. Mais nous connaissons aussi les gens, par exemple, le frère, le papa Mukuna, dont j'ai aussi des enfants, qui dit que Mukuna était égal Branham, égal Dieu, égal Abraham. Donc voilà. Donc, autour du message de frère Branham, il y a eu beaucoup trop de mélange, des ajouts, à mon avis, des conflits inutiles. Mais je pense que si un homme de Dieu, un chrétien, peut lire les enseignements de Branham, en tout cas, il y a certains des enseignements avec lesquels je peux être d'accord. C'est un homme de Dieu qui a été influent par rapport à son ministère, surtout par rapport à son appel à la repentance et à la sanctification. Oui, pasteur. Parce que moi, je voulais juste demander votre avis à ce qui concerne le message de Branham. Parce que parler de personnes, on ne veut pas entrer dans les polémiques de personnes. Par exemple, le pasteur Lifoko, peut-être il ne viendra même pas sur notre chaîne pour se justifier. Non, mais c'est important parce que quand vous... Donc, je parler du message que vous avez entendu. Vous, le message, c'est moi de Branham. Ok, mais il faut dire que moi, je n'ai pas d'abord entendu le message de Branham. Ah, parce que vous avez dit que vous j'ai lu quelques brochures, j'ai entendu quelques personnes de sa tendance et de sa doctrine qui ont prêché. Et au fait, c'est au travers des gens qu'on connaît aussi son ministère. Branham n'a pas vécu dans notre temps. Il est mort avant que moi je vienne à la foi. Donc, moi, personnellement, je ne l'ai pas connu. Mais si je dis, c'est par rapport à ce que j'ai connu dans l'histoire, par rapport à ce que j'ai lu de certains de ses enseignements, des lumières qu'il a apporté à ma foi et à ma vie chrétienne. Mais je ne veux pas le considérer comme un deuxième Christ. Non, je refuse ça. Parce que c'est ça ce que beaucoup de gens... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient au message de Branham sans être branhamistes. Hein. Sans être dans une église du message. Il y a beaucoup de gens, parce que c'est un homme de Dieu qui a influencé notre temps, notre génération. Personne ne peut nier les croisades que Branham a fait. Et ça, j'ai vu sur des cassettes moi-même. J'ai écouté ses enseignements. Donc parfois, mais s'il y a eu d'autres enseignements avec lesquels je ne suis pas d'accord, c'est tout à fait normal. Mais je ne le considère pas comme si je n'ai pas lu aujourd'hui, parce que j'ai la Bible avec moi, et l'Esprit de Dieu est avec moi, comme si je n'ai pas lu et je ne suis pas les brochures qu'on a produites avec les enseignements de frère Branham, comme si je perdrais le salut. Non. Bon, moi, en vous posant cette question, c'est comme j'ai dit, ce n'était pas pour parler des autres, mais juste une idée, parce que j'avais une idée que j'avais retenue de ce que le frère Jackie nous avait dit. Par exemple, nous voyons avec les autres tendances des autres églises, il y a un peu une entente. Par exemple, les frères de l'église Nzambe Malamu, de l'église pentecôtiste, des églises des réveils, les gens ils croient presque la même chose. Hein? Il n'y a pas de différence. Hein? Mais, et pourtant, nous posons des questions. Pourquoi tous ces gens-là, à part le nom, comme Nzambe Malamu, ou bien pentecôtiste, ou bien église des réveils, les doctrines, c'est les mêmes. Mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas se mettre ensemble et enlever ces étiquettes-là de noms? Parce que le message, je sais que ça c'est un peu différent. Le message, c'est un peu différent. Mais, frère Botin, vous abordez d'abord une question qui a été abordée par le frère Branham. Je pense que le frère Branham en abordant la question de isme, comme il disait,
pentecôtisme, baptisme, ainsi de suite. Ce qu'ils voulaient combattre, c'est le fait que les lumières, parce que ça fait partie de l'histoire de l'Église, les lumières que Dieu a apportées aux croyants au travers des siècles, qu'on ne fasse pas de ces gens-là, qu'on en fasse juste un mouvement statique. C'est que moi, d'ailleurs, je reproche aujourd'hui à tous qui sont branhamistes. Ils en ont fait aussi un mouvement statique. Mais tous ces gens que vous venez de citer là-bas, Nzambe Malam, bon, Éternel est bon, parce que l'émission est en français, ou bien, tout ça, c'est le mouvement pentecôtiste. C'est le mouvement évangélico-pentecôtiste, qui est né aussi d'un réveil, et qui a commencé plus particulièrement aux États-Unis, à Sousa Street, mais il avait commencé déjà un peu avant avec des personnes comme Aimé Semple McPherson, mais à partir de 1904-1906, il y a eu un réveil qu'on appelait réveil pentecôtiste. Même si plus tôt ou tard, le réveil pentecôtiste a eu comme objectif ou bien comme manifestation le retour de l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et à partir de cet instant-là, ils ont accepté aussi les dons spirituels comme l'Église travaille avec les dons dans l'Église primitive. Et c'est tout ce mouvement-là qui s'est propagé. Maintenant, qu'on se nomme Église des yeux ouverts ou bien Église des foulards bleus et tout ça, ça c'est les hommes qui ont placé. Mais ils font partie de l'Église de Christ au travers de la tendance pentecôtiste. Alors que le frère Branham est venu aussi comme fondateur, en tant que scientifique, il est venu aussi comme fondateur de notre mouvement. C'est au sein de cette branche-là, évangélico-charismatique, que lui aussi a commencé en disant, il a reçu un message particulier, une révélation particulière, avec laquelle les gens devraient vivre maintenant en son temps. Il a annoncé que tout autre mouvement, enfin, j'essaie de paraphraser à ma manière. Tous les autres mouvements, ce n'est pas suffisant. Il faut croire en son message. Raison pour laquelle les mouvements branhamistes, ou bien ce que vous appelez le message, mais au fait, le message, c'est vague, tout le monde prêche le message. Mais le message, toutes les églises, toutes les assemblées qui ont des tendances de suivre les frères Branham comme les prophètes de 7 ans, tous ces mouvements-là, ils suivent une ligne particulière. Cette ligne-là, c'est laquelle? C'est que pour eux, il faut suivre, croire au message de ce temps, qui est le message de Branham. Ce qui est différent de tous les autres, qui se limite à l'action, qui disent, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu vivant, qui est venu sur la terre, qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie éternelle. Mais maintenant, nous acceptons aussi l'Église comme elle s'est manifestée au travers des actes des apôtres, avec la manifestation du Saint-Esprit et les dons spirituels. Alors que le frère Branham ne s'est pas limité que là, il a donné d'autres messages qu'il a estimés comme étant révélation particulière de Dieu, comme les 7 sceaux de l'Église, comme, c'est pas moi, révélation de ces tonnerres et tout ce que vous pouvez voir. Voilà. Mais il y a une différence doctrinale importante là-dessus. C'est pourquoi on peut, tous ils sont des chrétiens, prier le même Dieu, presque de la même manière, parce que si on n'a pas parlé de Branham, vous allez dans une église branhamiste, et vous trouverez qu'il n'y a pas de différence avec les autres églises. Parfois, c'est les mêmes chansons, même si les uns peuvent danser, les autres ne peuvent pas danser, mais c'est à peu près la même chose, à la différence qu'il y a un fondement fort, doctrinal, qui sépare la ligne entre les deux, ma foi. Il me semble à moi, comme un homme de Dieu responsable, que cette ligne-là est établie déjà dans les enseignements par le frère Branham lui-même. Mais ma foi, voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, merci beaucoup, mes frères et sœurs. Pasteur, nous sommes arrivés presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à dire à nos frères et sœurs qui nous suivent. Le seul mot d'abord, c'est de dire merci à Enmorphe, qui est la chaîne de la transformation. Merci. Donc, des fois, c'est important de
de suivre et d'écouter. On suit tout. Aujourd'hui, nous sommes à la période de l'information virtuelle. Hein. Et moi, je vous encourage, comme chaîne de télévision, d'avoir aussi choisi de diffuser les choses de Dieu. Aujourd'hui, on a été beaucoup plus simple sur les questions sociales, sociopolitiques comme ça. Une autre fois, si vous m'invitez, vous voulez que l'on parle de Dieu, que l'on parle de la parole de Dieu, ben, nous sommes aussi ouverts à cela. Et bravo, j'encourage les gens à vous attacher à des choses comme ça parce que le but final de N-Morphée, c'est votre transformation en Christ Jésus. Amen. Maintenant, je vais aussi insister sur le fait que Dieu vous appelle. Peut-être qu'au travers de cette émission, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la politique, de la théologie. On a parlé même des hommes. On a même attaqué les uns ou les autres. Mais les fondements, l'essentiel de votre vie, regardez, nous venons d'être déconfinés petit à petit. Nous avons connu un événement qui ressemble à ce que la Bible dit dans Apocalypse, une épreuve qui va toucher la terre tout entière. Et bien, cette épreuve-là est encore là. J'ai vu beaucoup des amis mourir. Peut-être ici en Suisse, pas beaucoup, mais on a vu beaucoup de gens mourir. Plus de 1000 personnes à la fois en Suisse, ou bien 2000. En France, des milliers, des dizaines de milliers. Et il y a plus de 400 000 personnes qui sont mortes dans le monde. Si Dieu t'a donné la grâce de vivre encore, c'est pour que tu les connaisses et que tu les serves. Mon appel et mon amour pour toi, c'est que tu crois en Jésus-Christ. C'est par lui que le salut arrive. Accepte-le, qu'il dirige et gouverne ta vie. Il te montrera le vrai chemin parce qu'il est le chemin qui conduit vers le Père. Soyez bénis. Avec Jésus, nous serons toujours transformés, N-Morphée en Jésus-Christ. Merci, pasteur. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Comme nous vous le disons toujours, c'est une chaîne interdénominationnelle. Et nous insistons encore. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, nous vous prions de vous abonner pour que cela nous permette d'aller encore plus loin. Abonnez-vous comme on dit. Hein? Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés. Merci. Merci.